Bonjour, je m'appelle Hermine Bondo. Dans cette capsule vidéo créée pour le Centre francophone du Grand Toronto, nous allons voir ensemble comment utiliser Excel pour de la gestion de données simples. Plus concrètement, nous verrons comment filtrer et trier des données, créer des tableaux, des graphiques et manipuler les lignes et les colonnes. Vous avez envie d'en savoir plus? Allez, c'est parti. Commençons tout d'abord par ouvrir le fichier Excel tuto Excel CFGT qui est sauvegardé sur mon bureau. Je clique et je l'ouvre. Le fichier s'ouvre. Et vous voyez que la feuille de ce fichier sur laquelle nous sommes en train de travailler contient déjà des données. Et en l'occurrence, il s'agit des relevés de notes d'étudiants. Donc en l'occurrence ici, 10 étudiants. En anglais, en mathématiques et en biologie. Donc, on a leur relevé de notes sur ces trois matières. On va voir ensemble, tout d'abord, comment créer et mettre en forme un tableau afin de regrouper et d'analyser visuellement des données. Ensuite, nous verrons comment manipuler les lignes et les colonnes dans un tableau. Puis, nous verrons comment trier des données, filtrer des données et enfin créer des graphiques. Alors, commençons par créer un tableau. Cela. Donc, j'ai ces données ici et je souhaite créer un tableau. Cela, il me suffit juste de sélectionner une cellule en ces données. Puis, je vais dans Accueil, Mettre sous forme de tableau. Je clique. Et puis là, vous voyez, j'ai différents styles de tableaux qui me sont proposés. Disons que j'aime bien celui-là, j'aime bien la couleur orange. Donc, je sélectionne. Et là, la plage de données est en surbrillance. Donc, je vois bien que ça a pris l'ensemble de ma plage. Je peux d'ailleurs vérifier ici où se trouvent les données de votre tableau. Je vois bien que ça va de la cellule A3 à la cellule E13. Donc, A3, E13. OK. Et avant d'ailleurs de cliquer OK, voilà, vous pouvez ou non ajouter des enquêtes à vos tableaux. Je vous conseille de les ajouter. Vous verrez plus tard, ça va nous aider pour pouvoir filtrer les données. OK. Et donc, j'ai mon tableau. Nous allons maintenant voir comment manipuler les lignes et les colonnes d'un tableau. Il faut savoir que dans Microsoft Excel, le nombre maximal de colonnes est de 16 384 et le nombre maximal de lignes, tenez-vous bien, est d'1 576. Cela fait beaucoup de données que l'on peut rentrer dans les tableaux. Alors, voyons tout d'abord comment insérer ou supprimer une colonne. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de sélectionner une cellule dans la colonne. Donc, colonne E, j'ai sélectionné la cellule E4. Puis, dans l'onglet Accueil, je vais dans Insérer, je clique. Insérer des colonnes dans la feuille. Et vous voyez que la colonne numéro 1 a été créée, qui est devenue la nouvelle colonne E. Si je souhaite supprimer cette colonne, je sélectionne à nouveau une cellule dans cette colonne E, toujours dans l'onglet Accueil, mais cette fois-ci, supprimer des colonnes dans la feuille. La même chose pour une ligne. Je sélectionne une cellule dans la ligne
Puis, je vais dans l'onglet Accueil, Insérer, insérer des lignes dans la feuille. Si je souhaite supprimer la ligne 6, je sélectionne une cellule dans la ligne 6, Accueil, Supprimer, supprimer des lignes dans la feuille. Vous pouvez également directement le faire en cliquant, en faisant un clic droit avec votre souris. Pour cela, pour la colonne, vous allez en haut d'une colonne, vous sélectionnez cette colonne, vous faites le clic droit, insérer, ou encore clic droit, supprimer. Même chose pour la ligne. Je sélectionne la ligne, clic droit, insérer, je la resélectionne, supprimer. Donc, il y a deux façons d'insérer ou de supprimer les lignes et les colonnes. Soit à partir de l'onglet Accueil, dans Cellules, vous choisissez au choix Insérer ou Supprimer, soit en sélectionnant la dite colonne ou ligne et vous faites un clic droit, puis choisir Insérer ou Supprimer. Vous pouvez également insérer ou supprimer plusieurs lignes ou plusieurs colonnes à la fois. Pour cela, commencez par sélectionner le nombre de lignes ou de colonnes à ajouter. Imaginons par exemple, je souhaite ajouter 3 lignes. Donc, je vais sélectionner 3 lignes. Puis, je vais faire un clic droit de la souris et cliquer Insérer. Si je souhaite supprimer ces 3 lignes, je vais les sélectionner, clic droit de la souris, Supprimer. La même chose pour les colonnes. Alors, vous verrez que ici, nous avons des cellules fusionnées. Je vais commencer par supprimer la fusion de ces cellules pour pouvoir, par exemple, sélectionner 2 colonnes. Je fais un clic droit de la souris, Insérer, et je refais un clic droit, Supprimer. Donc, vous pouvez ajouter une ligne ou plusieurs lignes, comme vous pouvez ajouter une colonne ou plusieurs colonnes à la fois. Maintenant, voyons comment copier-coller des lignes ou des colonnes. Alors, vous commencez par sélectionner la ligne ou la colonne en question. Donc, par exemple, je sélectionne la ligne 6. Puis, dans l'onglet Accueil, dans le presse-papier, vous voyez, ici, vous avez le copier, qui est le CTRL-C. Il y a également couper, CTRL-X. Donc, on va copier cette ligne. Le raccourci clavier est CTRL-C pour copier. Lorsque vous avez copié votre ligne, vous allez à la ligne où vous souhaitez coller cette ligne. Donc, imaginons que je veux coller cette ligne à la ligne 16. Donc, je vais là. Et je repars dans l'onglet Accueil, dans le presse-papier. Vous voyez ici, on a collé. Et le raccourci clavier de coller est CTRL-V. Donc, je clique sur coller. Alors, la première façon de coller est d'aller dans l'onglet Accueil, puis le presse-papier. Maintenant, comme vous connaissez les raccourcis clavier, vous pouvez très bien sélectionner la ligne, avec votre clavier faire CTRL-C, puis aller là où vous souhaitez coller cette ligne et CTRL-V. La troisième option est également d'aller sur cette ligne-là et puis de faire un clic droit avec votre souris. Vous copiez cette ligne, vous allez là où vous souhaitez coller, un clic droit et vous
coller. La même chose si vous souhaitiez couper le contenu. Alors, quand on coupe, donc, comme on l'a vu, le raccourci clavier est CTRL-X. Donc, si je coupe et que je fais CTRL-V, raccourci clavier de coller, voilà, ça m'a coupé. Donc, ça a totalement enlevé ce contenu, les données qui étaient dans la ligne 6 pour les mettre ailleurs. Alors, je vais repartir en arrière. Voilà, et je vais supprimer. Donc, la même chose si vous souhaitez faire pour les colonnes. Vous sélectionnez et puis vous pouvez faire le clic droit, copier. Si par exemple, je voulais coller les données, je les colle ici. Si je souhaite supprimer, je supprime. Voyons maintenant comment trier des données d'un tableau. Pour cela, sélectionnez une cellule dans les données. En l'occurrence, j'ai sélectionné la cellule A5. Puis, soit vous allez dans Accueil, Trier et Filtrer, ou vous allez dans Données, Trier. Donc là, en l'occurrence, je vais aller dans Accueil, Trier et Filtrer. J'ai le choix de trier de A à Z, c'est-à-dire de la plus faible valeur à la valeur la plus élevée, donc en ordre croissant. Et vous voyez que maintenant, les prénoms sont mis par ordre alphabétique d'Annabelle à Zoé, ou je peux faire le tri par ordre décroissant, toujours dans trier et filtrer, mais cette fois-ci de Z à A. Et donc, du coup, de Zoé à Annabelle. Vous avez également la possibilité de trier non seulement du texte, mais également des données chiffrées. La même chose, accueil, trier, filtrer, donc trier du plus petit au plus grand, ou trier, filtrer, trier du plus grand au plus petit. Donc là, on a la note maximale en mathématiques 20 et la plus petite ici 6. Il y a également l'option du tri personnalisé. Quand vous allez dans trier, filtrer, puis tri personnalisé. Alors, le tri personnalisé permet de trier les données en plusieurs colonnes en appliquant des critères de tri différents. Donc, par exemple, je peux trier suivant les données pour le cours de mathématiques, mais je peux aussi ajouter d'autres niveaux, comme par exemple avec les prénoms. Et en fait, à chaque fois, je peux choisir, voilà, pour chaque niveau, quel est l'ordre de tri que je souhaite. Donc, le tri personnalisé est également une option. Maintenant, voyons le filtrage. Comment filtrer les données d'un tableau? Alors, vous remarquez que le tableau, ici, a des en-têtes qui permettent déjà le tri. Mais imaginez que vous aviez des données, par exemple, je vais copier ces données-ci. Donc, quand on a créé le tableau au début, ici, mettre sous forme de tableau, j'avais bien coché de pouvoir garder les en-têtes. Mais imaginez que vous aviez des données sans en-tête. Donc, prénom, nom, anglais, donc je vais réécrire, maths et biologie pour vous montrer.
Donc, imaginons, j'avais des données comme ça. Il suffit de cliquer, en fait, sur ces entêtes-là et puis vous pouvez filtrer vraiment très facilement. Par exemple, je peux choisir en cliquant les étudiants que je souhaite voir et puis sélectionner tout pour sélectionner tout le monde. Mais imaginez que vous n'aviez pas ces entêtes. Vous devez commencer déjà par sélectionner une cellule de la plage. Puis aller dans Données et filtrer. Vous voyez, du coup, ces entêtes, les entêtes sont ici, les entêtes apparaissent. Et grâce à la flèche, vous cliquez sur la flèche pour ensuite sélectionner les filtres, que ce soit en termes de filtres textuels ici, comme les prénoms, ou de filtres de nombres, ici, pour les notes. Donc, ensuite, c'est à vous de sélectionner les informations que vous souhaitez voir. Et puis, pour revenir au début, vous cliquez « Sélectionner tout », comme ça, vous sélectionnez tout. Voilà. Enfin, voyons comment créer des graphiques. Alors, pour créer un graphique, sélectionnez un emplacement dans votre table de données. Donc, par exemple, je vais sélectionner une cellule ici, la cellule A4, dans ma plage de données. Je vais peut-être d'abord commencer par supprimer ceci, c'était juste pour vous montrer. Clic droit, supprimer. Et je vais supprimer les colonnes. Voilà. Voilà. Donc, je sélectionne la cellule, donc une cellule, dans ma table de données. Puis, cette fois-ci, je vais dans l'onglet Insertion. Alors, dans l'onglet Insertion, vous voyez ici que vous avez le groupe graphique. Je choisis graphique recommandé. Donc, ce sont des graphiques recommandés, en l'occurrence. Excel me recommande, par exemple, celui-ci. Il me semble plutôt bien, donc je vais le sélectionner et cliquer sur OK. Voilà. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ici, voilà, changer. Si je veux l'avoir avec un fond noir, par exemple. Alors, je repars dans Insertion. En l'occurrence, ici, au début, j'ai pris les suggestions de graphiques qui m'étaient recommandées, mais vous voyez, il y a aussi vous avez d'autres possibilités. Donc, si vous allez dans tous les graphiques, voilà, vous avez des histogrammes, des courbes, des secteurs, des barres. Et quand vous cliquez, vous avez un aperçu, en fait, à chaque fois de ce que cela donne. Par exemple, essayons le secteur. On peut faire quelque chose en 3D, par exemple. Là, c'est de la 2D, de la 3D. Voilà. Donc, je vais supprimer. Je vais repartir dans Insertion. Je reprends le graphique, par exemple, celui qui m'était recommandé. Donc là, je peux, par exemple, ajouter un titre. On va dire note de la classe. Et voilà. Enfin, dans création graphique,
Je peux également ajouter un élément graphique. Vous voyez? Si vous voulez rajouter des légendes, des quadrillages, des barres d'erreur, des tables de données, des axes, des titres des axes, etc. Et quelque chose d'assez intéressant, les courbes de tendance. Par exemple, si je veux voir la courbe de tendance pour l'anglais, voilà. Voilà la tendance de la classe. Et voilà!